Hola Booktube, bienvenue dans un nouvel épisode du Book Show, du c'est l'épisode 2, en compagnie de Sam. Salut, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Sam, je suis sur les réseaux sociaux BookTok et Bookstar. Avec le pseudo de Maïtagada, je parle de romance principalement dans toutes ses formes depuis 5 ans environ. Sur Insta et depuis plus récemment sur TikTok. Dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication, community manager pour une maison d'édition de romance qui s'appelle Plume du Web. Et donc d'où l'épisode sur le thème donc DCM. On va en apprendre plus. Comme l'épisode d'avant, on va commencer par des petits jeux que j'ai préparés et ensuite on passera sur une sorte de FAQ. J'ai quelques abonnés qui ont posé des questions et moi qui en ai rajouté. Et puis comme ça on en apprendra mieux sur ce métier. Pas de soucis. Le premier jeu qu'on a préparé toutes les deux, c'est un qui est le plus entre deux livres ou deux protagonistes de livres, qui est le plus du genre à se battre avec une porte entre Pedro du Sapin et la Mule et Clark des David Sums. Clark. Je suis d'accord. Pedro il est plus... Il envoie ses serpents, tu vois. Clark il réfléchit pas, il tape. J'avais hésité à mettre un mec de South Girl. Ah là ça serait déjà plus compliqué, mais je pense que Clark c'est vraiment typiquement le genre de mec qui met des coups dans les murs et Avalon typiquement le genre de femme qui est la seule à pouvoir le calmer. Lequel personnage est le plus green flag entre Caleb de In Memory et Maël de Bucket List? En vrai je dirais Caleb. Je pense que t'as raison. Parce que Caleb en vrai il est posé, il est mimi. Il sort de tôle. Mais il sort de tôle. Et il n'a pas été libéré. Hein. Et il n'a pas été libéré. Donc après, il a été... Non, je vais pas spoil. Je l'ai plus. Ah, tu je vous avais déjà oublié. Qui est le meilleur des book boyfriends entre Camille Levesque et Maël? Camille. En vrai, forcément. Parce que Maël est un très très bon book boyfriend, il n'y a pas de souci. Mais Camille, c'est vraiment le genre de personnage... Est-ce que tu dirais pas ça parce que dans l'équipe... Oui, parce que je fais le challenge de l'émo d'Astra, allez vous abonner sur l'émo d'Astra sur Instagram. Et je suis dans la team Camille, parce que forcément, c'est le meilleur book boyfriend au monde. Non, tu sais, c'est vraiment le genre de personnage qui est excellent dans le roman, gentil, voilà, mais qui est pas réaliste en soi. Genre un mec comme ça dans la vraie vie, qui accepte ta gosse, qui... tu sais, ça existe pas, malheureusement. Forcément, c'est le meilleur book boyfriend parce que tu insistes beaucoup sur le book. Okay, quel est le plus coincé entre Liam de Nice to Meet You et Ola, donc héroïne féminine, de Meridian? Liam quand même. Oui, forcément. Après, Ola, elle était au début, elle n'était pas vraiment française, au final, elle était juste tout ce qui faisait que voilà. Mais Liam, Liam, c'est un petit... Ah, il est long, hein. C'est un petit coincé. Ah oui, bichette, il m'en est temps. Oui, bah oui. Quel est le livre le plus... J'aurais jamais dû le commencer à 22h, entre Before Storm et The Perfect Fall? The Perfect Fall. Ah ouais? The Perfect Fall, parce que Before Storm, il y a des longueurs. Du coup, si tu commences à 22h, tu peux, dès que tu approches un petit peu du côté un peu plus complexe, plus politique, plus engagé, et que tu veux faire une pause pour laisser réfléchir ton cerveau, tu peux être couché. Ouais. Perfect Fall. Et si je te dis entre Perfect Fall et... C'est de Lies? Mise en contexte, actuellement, elle est au bout de sa vie parce qu'elle l'a terminé hier à quelle heure? Ah ouais, je suis trop mal. Oh, je sais pas, il était 2h30. Ça va en vrai. Oui, ça va, mais bon. Je venais de le commencer en vrai, je l'ai fait en une journée. Il était excellent et j'ai du mal à passer à autre chose. Ma vie n'a plus de sens. Donc plutôt Twisted Lies? Ouais, plutôt Twisted Lies parce qu'en plus la romance c'est beaucoup plus facile de la lire en une fois. Alors que la dystopie, il y a plus de choses autour qui font des fois il faut faire une pause quoi. Qui est le plus dangereux entre Pedro du Serpent et la Mule et Ezra de Borderline? En vrai, le plus dangereux, je pense que c'est Ezra parce qu'il est grave imprévisible. Ouais, mais il tue personne. C'est vrai. Non, mais il laisse des séquelles. Mais il tue personne. Pedro il tue quand même. Pedro il tue, c'est vrai. Parce que Pedro il est plus téméraire et conscient de ce qu'il fait, alors que Ezra il est dangereux par son inconscience justement. C'est pas faux. C'est pas faux. Si tu croises Ezra dans la rue, t'as plus de chances il peut te déglinguer juste parce que tu as regardé. Genre. Voilà, alors que Pedro en vrai si tu lui fais rien, je pense que... Et puis Pedro il te tue, il te laisse pas de séquelles. Ezra tu vis avec ce qu'il t'a fait. C'est pas faux. Celui que tu vois le plus adapté au cinéma entre Savage Land et La Fille du Roi Pirate? Savage Land. Ah ouais? C'est une dinguerie, c'est un excellent roman. Franchement, si vous aimez la fantasy, c'est une pépite. Je pense que c'est le fait aussi que ce soit une dark romance romantasy comparée à La Fille du Roi Pirate qui est quand même du young adult. Je pense que du coup, forcément, l'univers est plus détaillé et donc pour une adaptation, l'univers peut être plus adulte que l'autre. Il va toucher un plus grand public. Quelle héroïne est la plus souple, physiquement parlant, genre souple, tu vois, qui peut faire des saltos arrière? Tu vas mettre Avalon et Elvira? Non, pas du tout. Ah non? Entre Iris de Altitude et Paige de Soulmate. Waouh.
la plus souple, je pense que en souplesse, ça reste celle de Altitude. Ouais. C'est une danseuse. Ouais, mais vas-y, sors d'un musée avec des rayons laser. Non, mais parce que Paige, je pense elle est hyper vive. Oui, c'est vrai. Sa vivacité qui, tu vois. Mais je pense qu'elle doit quand même avoir. Ouais, mais je suis d'accord que l'altitude, normalement, voilà, elle est censée quand même, c'est son métier. Qui sont les plus drama queens entre les Davidsons ou les potes d'Elvira? Oh waouh, c'est super dur. Ah, je crois que c'est la plus dure de toutes. C'est dur. Alors, je vais peut-être dire les potes d'Elvira, parce que en vrai, techniquement, avant qu'Elvira arrive dans leur vie, il leur arrive rien de dingue. Alors que les autres, c'est des. Ils sont dans un gang, tu vois. Ils ont le droit d'être un peu drama queen parce que c'est dangereux ce qui leur arrive. Les potes d'Elvira, ça va, on va se descendre. L'université d'élite, c'est pas trop compliqué. Mais les Davidsons sont pires en soi. Parce que les Davidsons, moi je les vois trop comme ils vont pleurer pour un rhume. Oui, c'est vrai. Enfin, Jess là, oui, c'est vrai. Bah oui, mais les potes d'Elvira aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça, genre, si je veux pas les comparer, je fais juste qu'ils ont un pénis, tu vois. Lequel des deux est le plus amoureux de leur copine entre Chris de Tout le lendemain et Camille d'un printemps? Et là, c'est dur. Oh ouais, c'est dur. Je pense que je dirais Chris. Parce que, franchement, avec tout ce qui se passe, c'est tellement difficile de garder la face pour l'autre, tu vois. D'aimer dans la douleur comme ça, c'est... Enfin, c'est horrible. Alors qu'en vrai, bon, vas-y, Camille, tu sais, genre, Nolia, c'est un plus. Il l'aime, mais c'est un plus, alors que Chris, il prouve de ouf. Ouais, c'est vrai. Une des questions que tu auras, notamment tout à l'heure, c'est est-ce que pour être CM d'une maison d'édition, il faut connaître tous les livres? Eh bien, on va répondre à cette question par la preuve. Je vais te lire les premières phrases de plusieurs livres de chez Plume. Et tu vas devoir me dire c'est quel livre. J'espère que ma patronne ne regardera jamais cette vidéo. Je vais commencer par des simples. Mais ça va être horrible, je vais dire je sais pas. J'ai le droit de demander des indices? Ouais. Ok. Il n'est pas l'amour et avec lui j'incarne la haine. J'aurais pu l'aimer sans détour, mais il dit que je n'en vaux pas la peine. Hyper dur. Vas-y, relis. Il n'est pas l'amour et avec lui j'incarne la haine. J'aurais pu l'aimer sans détour, mais il dit que je n'en vaux pas la peine. En fait, c'est facile parce que c'est le contexte, genre. C'est de la poésie là. C'est de la poésie. Un océan? Ouais, entre autres. Ah, c'est. Ah putain, je l'ai pas lu en plus. Ah, c'est L'Arche du Fontaine. Ouais. Ok, je l'ai pas lu. Ça va déjà, t'as trouvé. Vraiment, celui-ci c'est super simple. La plupart des personnes qui ont une vie compliquée n'aspirent qu'à... Ouais, ok, ça va. Sans hésitation. Je peux même la finir. N'aspire qu'à une chose, 2 points. 1800. Ouais. Celui-là il est super dur. Ok. Le noir, point. Ah, je sais. Ah ouais? Je crois que je sais. Vas-y. Est-ce que c'est Colombie ou Mais oui, meuf, mais tu sais que oh, je suis choquée. Vous avez vu ça c'est un métier, ça ne s'invente pas à CM, ça s'invente pas. Ok, là ça devient plus difficile. T'es sûre de ne pas pouvoir annuler, point d'interrogation? De quel twist? Mais wesh. Ok, là ça devient plus difficile. Non mais attends, quoi? J'ai dû les rubriques récemment pour un TikTok et je me dis ça me dit quelque chose. Mais en fait j'étais surprise, j'avais pas capté, il n'y a pas de prologue. Non. C'est dingue. Non. En fait je suis déçue genre. Mais tu vais m'humilier devant tout le monde. À votre avis, à combien de reprises peut-on avoir le cœur brisé avant d'en mourir? Tout ça se garde. Mais puis c'est une Non, dingue. c'est facile là. Excuse-nous. Écoute, je t'en ai fait 6 et les 6 t'as trouvé. Hein. C'est tout? Ah ouais. T'es allée super vite, je suis limite déçue là. T'as pas des e-pubs? Je veux grave la piéger là. Tu diras quand même s'il te plaît aux gens que tu as été surpris de ma... Voilà, là tu veux me piéger mais t'as quand même... Ouais. J'ai été très Parce surprise. que là en même temps t'as donné vraiment les plus connus. Oui, donc j'ai donné ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Ah, donc je les connais forcément mais... La douleur va s'estomper jusqu'à disparaître complètement. Là tu regrettes de m'avoir donné les e-pubs. Ah c'est Dame des Cailles. Non. Ah ouais? Ouais. Ah c'est mon vrai titre. Non. Oh non. T'as si près de ouf pourtant. Ok bon, lis la deuxième. Je recouvre d'un pansement les pivoines fraîchement tatouées sur la cuisse de ma cliente. Ah ok, ouais, super simple. Oui du coup c'est super simple. Tiens je pense. Le Delphine des... Ouais. Attends, à fleur de toi, à fleur de quoi, à fleur de toi. Ouais, à fleur de quoi, à fleur de toi. Ok ma face ça a 2 phrases, mais bon c'était facile le tatouage. Chaleur. In memory. Mais arrête, c'est ça se passe en Arizona dans le désert. J'étais trop fière de moi. T'avais pas mis 3 secondes. C'est bon, j'abandonne, ça m'a saoulée. Ok, un dernier. Ah. Qu'est-ce que le coach me veut encore? Ronnie Wolf? Non. Ça aurait pu. Ouais. L'autre? Attaque? Non. Qu'est-ce
Qu'est-ce que le coach me veut encore? Un Alice? Non. Ah merde. C'est un début de roman ça. Ouais. Si c'est pas un film tu j'étais tranquille. C'est récent? Ouais. Bah, t'es sûre que c'est pas Lonely Wolf? Ouais, certainement. Ah, je t'ai piégé, ça y est? Ouais. Je t'ai dit? Non. Faut financer le problème. Ah oui. J'ai lu qu'une fois celui-là pour ma défense. Ah, parce que les autres, tu les as lus plusieurs fois? Je les ai pas lus plusieurs fois, mais j'ai la tête dedans pendant longtemps. Lui, je l'ai lu et je savais déjà ce que je voulais faire donc. En vrai, tu m'as agréablement surprise. Ok. Bon, bah, du coup, on va passer aux questions-réponses. Vous m'avez donné des questions à poser à Sam dans ma story Insta il y a quelques jours. Et en plus, j'en ai rajouté quelques-unes. D'accord, pas de soucis. Déjà, la première, c'est quoi les différentes missions d'une CM? Alors, moi, je suis CM, mais enfin, je suis surtout chargée de communication. Et dans la chargée de communication, je suis en charge du community management et des réseaux sociaux. Mais il y a certains chargés de com qui font appel à des CM externes. Ok. Voilà. Donc, moi, je fais les deux. Donc, en tant que chargée de communication, mon rôle, c'est de faire en sorte que le public, les lecteurs, aient connaissance du roman et en plus d'en avoir connaissance, meurent d'envie de l'acheter. Il faut absolument convaincre le public que leur argent va être dépensé dans ce livre. La concurrence est quand même assez rude sur le marché de la romance et donc le but c'est de faire en sorte que le livre soit connu et désirable. Je vais être en contact des éditrices pour avoir l'histoire, les personnages, les citations, etc. Avec l'autrice pour toute la partie relation avec l'auteur, pour la promotion du livre, plan de com, etc. Je peux autant faire des visuels pour les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment un taf de community manager, de créer toute la stratégie de communication et la stratégie digitale pour les réseaux sociaux. On élabore les plans de communication, plans médias, etc. Donc on va utiliser plein de canaux de distribution, enfin plein de canaux de communication pour communiquer justement sur le livre, donc les réseaux sociaux, la presse, les médias, la publicité, voilà. Et à l'intérieur de ces rubriques, il y a plein de choses différentes aussi. Le chargé de com, il fait l'événementiel, des fois c'est aussi le marketing. Okay. Mais bon, moi vu que je suis chargée de com et marketing, bah, oui. Okay. Je fais l'événementiel, les réseaux sociaux, la partie relations libraires, la partie salon, les goodies, les campagnes de précommande, les campagnes de com en général, la gestion de l'influence, très important. La gestion des partenaires, mais aussi la gestion de l'influence plus largement. En gros, le community manager, il gère les réseaux sociaux. C'est celui qui doit créer la stratégie digitale sur les réseaux, créer le réseau de la maison d'édition pour en faire un compte engageant, suivi, qui fait vendre. Okay. Ça, c'est vraiment le rôle du community manager. Le chargé de communication, lui, il a la communication au sens large. Donc, il a les réseaux sociaux, mais il a aussi tout le reste. Il a aussi l'événementiel, il a aussi les dédicaces, il a aussi les goodies, il a aussi la campagne de précommande, il a le avant, le pendant, le après, le community manager aussi sur la vie du livre, mais que les réseaux sociaux. Toi, t'étais quand même sur les réseaux avant d'être chargée de com, je sais plus. C'est un plus pour la maison d'édition de savoir que, parce que t'as quand même pas mal d'abonnés, t'as une bonne communauté maintenant, d'avoir comme CM et chargée de com une personne qui est déjà connue des réseaux. Bah, ça peut être un plus comme un moins. Je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages certains pour l'influence, les contacts, les liens, le réseau, la connaissance du marché, la connaissance de la concurrence, etc. Après, il y a aussi des moins pour moi en tant que double casquette, mais aussi pour la maison d'édition. Mais en vrai, surtout pour moi, plutôt pour les partenariats, par exemple, qui est plutôt important pour le compte Instagram d'une influenceuse. Quand les autres maisons d'édition qui font de la romance sont au courant que tu es chargée de com dans une maison d'édition concurrente, ça peut poser souci. Moi, j'essaye vraiment d'avoir ma double casquette, vraiment de distinguer les deux. Je trouve que j'y arrive plutôt bien et vu que mes partenariats se renouvellent année après année, je pense qu'ils en ont conscience que j'arrive à vraiment faire des conflits d'intérêts. Mais ça peut vraiment faire des conflits, bien sûr. Après, du coup, pour ma maison d'édition, c'est surtout des avantages, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. C'est plus pour moi les inconvénients. Mais j'ai aussi des avantages, parce que forcément, si je vais penser à un compte vraiment sympa pour faire un contenu, ben, je vais pouvoir le contacter directement, on se connaît, pas besoin de faire le bonjour, enchanté. Enfin, c'est plus fluide, c'est plus sympa. Et puis forcément, mes amis ont envie de travailler avec moi parce que c'est cool, alors que si on se connaissait pas, il y aurait plus une négociation ou quoi. Une question qui est beaucoup revenue, c'est le parcours scolaire pour devenir CM ou chargé de com. Je pense que c'est un peu les mêmes études. Bah alors il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être community manager, il n'y a pas besoin de faire d'études. En effet, tu peux plus facilement être CM sans avoir fait d'études que chirurgien. Oui, c'est sûr. Tu peux avoir un excellent community manager qui a un compte d'influence à côté et qui a à peine 300 abonnés. Vraiment, tu peux sans souci. Ça veut pas du tout dire. Enfin, ça veut vraiment pas du tout dire que tu es un mauvais CM. Pas du tout. C'est vraiment des stratégies. En fait, tu dois mettre en place une stratégie qui fait vendre. Et une stratégie qui fait vendre
et une stratégie de recommandation, d'influence où en fait les gens doivent t'aimer toi en tant que personne, te suivre, s'attacher à toi, ça n'a rien à voir. Alors moi personnellement, j'ai fait une classe préparatoire pour entrer dans une école de commerce. Je suis entrée dans une école de commerce, j'ai pris option communication, mais c'était vraiment option communication que j'ai pris en 3e année. Genre les 2 premières années c'était vraiment général. J'avais des cours de RH, des cours de vente, des cours de négo, des cours de manipulation, des cours de... Wow, sérieux? Ouais, enfin, ça s'appelait négociation et genre biais cognitif, mais en vrai c'est manipulation. J'ai fait une école en 3 ans. La clé pour travailler en maison d'édition, c'est les stages, les alternances. Ouais. C'est vraiment le... Tu te fais un... De toute façon, tu te fais un... Voilà, le réseau et les contacts et surtout l'expérience. Après, pour être chargé de com en général, dans n'importe quel domaine, tu peux faire une école de communication, tu peux faire un DUT, BUT, je sais plus ce que c'est, en com, tu peux faire une école de commerce. Donc voilà, après il y a beaucoup de préjugés sur le métier de chargé de communication en édition, où les gens pensent qu'il faut faire un master édition. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé. Moi personnellement, j'aime pas lire, enfin si. J'adore lire, mais je me voyais pas faire des études de lettres, des études de texte, de ce genre de choses. C'est pas du tout ce que t'aimes lire. Et c'est pas du tout, non plus, et c'est pas du tout ce qu'il faut pour le métier. J'ai été pendant mes stages et alternances en compétition entre guillemets avec d'autres candidats qui étaient en master édition, et pour un poste en chargé de communication, marketing, produit digital, c'est toi qui l'as, c'est pas la personne qui sort d'édition. Par contre, si tu veux être éditrice, une école de commerce, oui, non, ça sert pas à grand chose. C'est très récurrent qu'on reçoive des mails de personnes qui veulent un stage ou une alternance et qui disent oui, un stage en communication ou en édito. Et nous, en fait, ce genre de profil-là, on les met de côté parce que ils savent pas ce qu'ils veulent, entre guillemets. Au niveau du Master 2, si t'es encore sur les 2, c'est que t'es spécialisé sur aucun et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche soit quelqu'un qui va gérer la com d'une main de maître, soit quelqu'un qui va gérer les éditos à la perfection, quoi. Mais après, il y a les stages de plus petit niveau, les stages de L1, de L2, de L3. M1, M2, t'es censé quand même déjà être, vu que l'année d'après, tu travailles quand même accessoirement. Quand on reçoit une demande d'alternance de fin d'études ou de stage de fin d'études où quelqu'un nous dit qu'il hésite entre les deux, généralement il sera excellent ni dans l'un ni dans l'autre. Quelle est la plus grosse idée reçue sur ce métier? La plus grosse idée reçue sur le métier de community manager chargé de com, c'est qu'on peut le faire sans études. C'est que c'est pas un métier. Oui. Ah oui, voilà. C'est pas un métier. Que n'importe qui peut le faire tant qu'il connaît un peu les réseaux. C'est ça. Tu as un compte sur Insta, t'es CM. Tu sais répondre aux commentaires, tu sais poster, mais c'est pas ça du tout. Au niveau des stages, comment tu les décroches? Parce que c'est vrai que tu as quand même eu la chance de pouvoir participer à pas mal de gros Je sais que mon compte m'a aidé. Mon compte m'a aidé. En fait, le tout premier stage que j'ai eu, c'était en 2020 et c'était chez Plume du Web. La maison d'édition était toute petite. T'aimais déjà autant cette ME? Ouais, je l'adorais. En fait, j'avais adoré Attirance criminelle sur Wattpad à l'époque. C'était un titre publié chez Plume du Web, mais il y a quelques années. J'avais dit à Jen que j'adorais son titre et tout. Elle m'avait dit, bah si tu veux, je t'enverrai le 2 et le 3 en SP. Et du coup, en fait, entre-temps, elle a dit à Caroline, donc la PDG de Plume du Web, ouais, il y a une petite nana, elle vient d'ouvrir son compte, bon, elle a 300 abonnés, mais elle est trop chou, ce serait grave cool qu'on la prenne en partenaire. Du coup, j'avais envoyé un message à Caro en lui disant, voilà, bonjour, je suis chroniqueuse sur les réseaux, j'aimerais trop recevoir un SP. Et du coup, elle m'avait envoyé à cœur rompu en numérique pour tester. Et j'avais adoré lire, j'avais fait un avis, elle avait partagé ma chronique. Et du coup, au fur et à mesure, je chroniquais plusieurs romans et j'étais partenaire de la maison. On sympathise, on discute, on échange. Et un jour, elle me dit oui, si tu cherches un stage ou si tu as besoin d'un stage un jour, j'aimerais bien m'agrandir. Pour l'instant, ils étaient que 2. J'aimerais bien m'agrandir et prendre ma première stagiaire. Et du coup, j'avais dit, dans 4-5 mois, il me faut un stage. Donc, si tu veux, c'est un stage de 2 mois, non rémunéré, tu sais, le truc de découverte. Oui, de base, Du coup, je suis partie chez elle. J'ai fait un stage, pas vraiment un stage au final, parce qu'elle avait rien à m'apprendre en communication. Donc, moi, je donnais la partie com que j'avais apprise à l'école, en formation, toute seule, etc. Et elle m'apportait l'expérience de l'édition, de la dame qui part de rien et qui a tout construit toute seule. Enfin, sa maison d'édition, elle a eu la vision, quoi. Donc, mais elle a explosé ces dernières années, quand même. Incroyable, incroyable. Elle m'a tout appris niveau édition. J'ai créé le compte TikTok, parce qu'on n'en avait pas à l'époque, et on avait genre 1000 abonnés sur Insta, c'était tout petit. Je pensais pas que t'avais genre un peu grandi avec la Ah si, bien sûr. J'avais 19 ans quand j'ai fait mon premier stage, j'avais 24. Et du coup, quand je suis partie, une semaine plus tard, elle m'a dit par contre, ça va pas le faire, genre, il faut que tu reviennes, parce que j'avais créé le compte TikTok, j'avais mis en place des trucs, elle avait pas le temps de faire, qu'elle savait pas faire. Elle m'a dit il faut absolument que tu reviennes. Et du coup j'ai créé mon auto-entreprise à l'aide du DG de Plume du Web, donc Nicolas. Il m'a aidé à créer mon auto-entreprise. Encore aujourd'hui, il me rappelle de payer mes impôts tous les ans, et c'était il y a 4 ans pourtant. Et j'ai créé mon auto-entreprise pour eux de base, donc maintenant qui me sert pour l'influence, mais à l'époque c'était pour eux. Et j'ai bossé pour eux que TikTok de base. Et ensuite ils m'ont demandé de reprendre Insta en plus, donc j'ai repris Insta en plus, toujours en freelance. Et ensuite j'ai fini mes études. Et entre temps, du coup, pendant que j'étais en freelance chez eux, j'étais chez Pocket, PKJ, 10-18, Fleuve, Kurokawa. J'ai fait 6 mois de stage, plus 6 mois de stage, plus 1 an d'alternance. Je suis restée à chaque fois. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai eu mes stages. Le premier
de la chance. Enfin, le compte. Oui, Le compte, parce qu'en fait, c'est pas la et chance. puis le contact, entre guillemets, t'avais établi mes contacts depuis. Le premier stage chez BKJ, je sais que l'influence a fonctionné. Le fait que j'avais une première expérience dans l'édition, forcément, a plu. Ça aide, Je sais que j'ai géré de ouf mon entretien. Ouais. Et en plus de ça, en école de commerce, il y a des associations. Et j'étais responsable communication de mon asso. Donc j'avais un pôle communication à gérer pour une association d'audiovisuel et j'avais des membres à manager et tout, donc c'était quand même très professionnalisant. Visiblement j'ai fait mes preuves parce qu'ils m'ont demandé de rester 6 mois de plus. Et ensuite je suis partie 6 mois au Canada parce qu'on est obligé en école de commerce de partir 6 mois à l'étranger. C'est trop bien ça. Cours. Ouais, c'était chouette. Et quand je suis revenue, ils m'ont demandé si je voulais signer une alternance d'1 an avec eux. Et quand il a fallu choisir mon travail, mon CDI, bah, il fallait que je tranche. Et du coup, t'as choisi Plume? J'ai choisi Plume, évidence. En vrai, ça m'aurait brisé le cœur de lâcher Plume, vraiment brisé le cœur. Et toutes les maisons d'édition qui m'ont proposé un CDI m'ont dit par contre, tu lâches Plume. Ça me tuait de tristesse, rien que d'y penser. Voilà. C'est pas toi qui gères si jamais on me demande des stages, des trucs comme ça? C'est toi qui gères aussi? Et du coup, qu'est-ce que tu regardes en particulier? C'est marrant parce que là je suis en processus de recrutement d'une stagiaire en communication. Ma toute première stagiaire en tant que chargée de com, je regarde beaucoup les fautes d'orthographe. Parce que je veux pas devoir vérifier à chaque fois qu'elle répond à un commentaire sous un post qu'elle a pas fait une faute. Et en tant que maison d'édition, c'est vraiment la honte. J'en fais aussi, on n'est pas parfait, mais juste, tu vois, minimum, t'en fais pas EST, par phrase, par exemple, tu vois, je vérifie les fautes d'orthographe. Beaucoup le côté créatif. Tu demandes un portfolio, un truc? Non, CV, lettre de motivation, et ensuite après le premier entretien, si j'aime bien, je demande un petit cas pratique. Ok. Voilà, je demande de trouver une trend sur TikTok, de faire un post Insta, soit carousel, soit Reels, soit ce que tu veux, et de trouver une idée innovante à faire avec les partenaires. Et du coup, tu le fais faire ou est-ce qu'elle t'explique l'idée? Non, je lui fais faire et elle a une semaine pour me rendre. Ah ok, d'accord. Voilà. Et connaissance du secteur de la romance. Parce que la romance, c'est un marché qui est totalement différent du reste de la littérature. En tant que communicant et en tant que chargé de com, du coup, tu peux pas parler à une cible que tu connais pas sur le bout des doigts. Tu peux pas moins connaître que les lecteurs. Tu es obligé de connaître la cible sur le bout des doigts, ce qu'ils vont penser, dire, quand, comment, où. Ça prend en stage, forcément, tu peux pas connaître la cible avant d'entrer dans une maison d'édition. Puis la cible est différente dans chaque émission. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Parce que même si on lit des romances, finalement, tu vas être plus enclin à acheter telle maison d'édition qu'une autre parce qu'ils vont plus publier ton style. Oui, puis tu as un community manager, il doit vraiment assurer une DA tout au long dans sa façon de parler. La personne derrière ne doit pas savoir si c'est Sam qui parle, Caroline ou la nouvelle stagiaire. C'est Plume Job qui parle. Tu choisis une identité à ta marque et tu t'y colles. Donc voilà, après ça c'est pas quelque chose que je peux voir dans un CV et si la personne elle va l'apprendre à mes côtés, pas toute seule. Mais du coup ça va plutôt être son côté créatif. C'est très important de connaître le secteur. La CM elle doit quand même suivre une DA et c'est vrai que mine de rien tu regardes le compte de Plume, c'est globalement les mêmes designs. Enfin, est-ce que du coup c'est pas un peu frustrant parce que quand t'es CM t'es aussi très créatif et t'aimes ce côté réseau pour cette créativité? C'est pas frustrant déjà des fois de pas pouvoir proposer tes propres modèles et tes... Bah non, pas du tout parce que moi j'ai la chance de pas être arrivée en CDI chez Plume Job il y a 4 mois. Je suis là depuis... Enfin la maison d'édition elle avait moins de 100 postes quand je suis arrivée. Donc en fait la DA Plume Job c'est toi. Donc c'est clair. Du coup non. Puis après quand bien même au pire tu pourrais, toi t'as la chance aussi d'avoir un compte personnel derrière. Oui, je peux faire ça sur mon propre truc. Mais non du coup pour le coup non. Par contre c'est vrai que par exemple chez BKJ où j'ai fait mon stage, la chargée de communication ne gère pas les réseaux sociaux. Ils ont une CM qui gère les réseaux sociaux, à qui du coup ils donnent des directives. Mais du coup, pour avoir déjà travaillé avec cette CM qui est géniale, des fois tu as des idées mais ça se prête pas vraiment à la DA du compte. Alors que chez Plume, c'est moi qui l'écris de A à Z. Donc en fait, dès que je veux faire quelque chose, je trouve la solution pour le faire. Après, c'est aussi l'exercice de la chargée de com ou du community manager de vouloir faire passer son idée, son concept, sa création à travers la DA de la maison. S'adapter. Du coup, voilà, Ok, du coup la fameuse question, est-ce que quand on est CM d'une maison d'édition, on connaît vraiment tous les livres? Alors, je ne lis pas tous les livres. Ok. Je ne lisais pas tous les livres parce que avant j'avais, en alternance, j'avais 6 maisons d'édition à gérer. Donc, en soi, sur les 3 ans où j'ai travaillé là-bas, il a un peu changé. Donc à la fin, il n'y avait plus que PKJ, Pocket et 10-18, mais 3 c'est déjà beaucoup. Sachant que Pocket et 10-18, ils publient plus de 80 livres par trimestre. Enfin, à un moment, c'est pas possible de tout lire. Chez Plume Job, c'est possible. On publie 20 livres par an. Je pourrais les lire sans souci. Mais du coup, quand j'étais en freelance, j'avais du mal à tout faire, donc je lisais pas tout. Là maintenant, depuis que je suis en CDI, je tiens vraiment à tous les lire. Je me suis lourdée pour l'instant, j'ai lu que la moitié du Delphine des Eden. Donc il faut que je me rattrape. Mais en soi, non, t'es pas obligé de lire tous les livres. La preuve, quand j'étais en alternance, je le faisais pas. Par contre, la communication que tu vas faire est 1000 fois différente. Quand tu l'as lu, quand tu l'as lu, 1000 fois. Mais du coup, comment tu fais quand t'as pas lu le livre? C'est quoi? C'est les éditeurs qui t'envoient des directives, qui t'envoient des choses? Ça. Alors nous on est très proche de nos autrices. Donc les posts souvent, alors c'est moi qui ai les idées de concept, mais tu vois par exemple le B-Reel de The South Girl qu'on a fait récemment, donc c'est mon idée, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Mais ensuite j'ai envoyé un petit message à Aya en disant est-ce que
pour tel personnage, par exemple, t'as pas une autre idée, elle va me dire ah bah si, justement, dans ce tome il essaie de voler une loutre, rajoute une loutre. Tu vois, des détails que j'ai pas lu donc j'aurais pas pu savoir. Mais là j'avais lu le tome 1 donc ça aide quand même à cerner l'identité du personnage. Mais effectivement, quand t'as pas lu, c'est compliqué d'avoir des idées innovantes. Voilà, donc des fois c'est plus compliqué. Après, les idées innovantes, je les ai. Et ensuite, je fais avec l'auteur pour la réalisation, que j'ai pas lu le livre. Voilà, moi j'ai les idées, et le fait de ne pas avoir lu le livre me permet quand même d'avoir des idées. Puis l'avantage, c'est que vous ne publiez pas non plus 10 millions de livres par mois. Vous avez un nombre d'auteurs qui est quand même assez restreint, et c'est souvent les mêmes, mine de rien. Donc au final, ça fait des années que vous collaborez, et c'est plus facile. En réalité, est-ce que tu quittes vraiment ton travail quand tu sors des locaux? Non. T'es toujours sur ton téléphone, toujours avec les réseaux? Déjà, les réseaux sociaux, quand t'es community manager, tu peux te poser des limites. Moi, je m'en pose pas, c'est trop tard, de toute façon, maintenant que je suis habituée comme ça. Mais non, le matin, la première chose que je fais au réveil, c'est ouvrir mes messages. Mais c'est pas ouvrir mes messages à moi, c'est ouvrir ceux de Plume. Dans les transports en commun, je suis tout le temps en train de répondre aux MP, en train de répondre aux commentaires. Dès qu'on me pose une question, je réponds tout de suite, qu'il soit 2h du matin ou pas. Le soir, quand je rentre chez moi, qu'il est 20h, je passe un peu sur les lives TikTok des lecteurs de Plume du web. C'est vrai que tu vois souvent arriver. Moi, je sais que ça leur fait plaisir et je trouve que c'est chouette. C'est drôle, Et c'est vrai que du coup, j'ai pas le temps de le faire sur mon temps de travail. Comme lire les livres, j'ai les en dehors aussi parce que j'ai pas le temps de les lire sur mon temps de travail. Donc, mais du coup, en tant que community manager, tu t'as réellement jamais de week-end, jamais de vacances, t'es tout le temps sur les réseaux à guetter. Tout le temps. Déjà, on poste le samedi et le dimanche, donc en fait, pour que l'algorithme marche bien, t'es obligé d'être connecté. Ah ouais Tu peux pas juste balancer et te barrer. Oui, mais tu pourrais programmer ton post et juste aller jeter un coup d'œil le soir, tu vois. Ça marche pas. Ok. Des fois, j'essaie de faire des pauses, mais c'est toujours vérifier que tout se passe bien, que tout suit son cours. Et puis, tu sais, tu me demandais s'il y avait des avantages, des inconvénients à être influenceuse à côté. C'est qu'en fait, tous mes amis me parlent de mon taf. Donc, tu vois, des fois, je discute avec mes potes, elles me disent ah, il a été envoyé ce SP. On est dimanche 23h, oui, je crois, oui, j'en sais rien. Mais en fait, c'est pas du tout grave, tu vois, c'est normal. C'est mon identité aussi. Mais du coup, je peux pas mettre mon identité sur pause, c'est moi. Donc voilà. Après, c'est pas grave, c'est chouette aussi et ça permet d'avoir plein d'avantages. Mais c'est vrai que du coup, je quitte jamais mon taf. Et en plus, au-delà de ça, on n'est pas beaucoup dans l'équipe, donc on bosse 24h/24, on se fait des petites semaines de 80 heures. Et du coup, le soir, avec les deux patrons, on parle jusqu'à pas d'heure. Tu participes un peu à la sélection des manuscrits des fois ou... Je participe à énormément de choses, vu que c'est une petite équipe. Alors moi je lis pas les manuscrits, donc plutôt le côté, tu vois, si l'autrice est aussi influenceuse, ou si l'autrice est connue sur les réseaux, ou si l'autrice a une vibe à être publiée chez nous, parce que tu sais on est quand même assez proches les uns des autres, donc faut pas de nom qui casse la bonne ambiance, etc. Après on n'a jamais été confronté à ça, mais je donne mon avis sur presque tout. Il y a presque... C'est trop bien en vrai. Ouais, c'est génial. Il y a presque rien qui passe pas à un moment par chose que tu n'aurais pas dans une plus grosse série. Non, c'est très fragmenté. C'est très segmenté, c'est très rangé. Si ta mission c'est ça et qu'elle s'arrête ici, même si la mission elle est longue, si toi ton truc s'arrête là, tu feras que la moitié de la mission, quoi. C'est hyper rageant. Enfin, moi je trouve que c'est quelque chose qui m'embêtait vraiment, alors que là je donne mon avis sur tout. T'as tout le processus quoi. Du coup voilà, il y a beaucoup de choses qui passent par moi, je donne mon avis sur énormément de choses et j'ai la grande joie d'avoir remarqué au fur et à mesure du temps que les patrons ils accordent une vraie importance à mon avis. Comment tu gères une crise ou un drama sur les réseaux? Mal. Ouais. Je suis encore un peu trop sensible. Tu penses ça pour toi alors que c'est l'AME quoi, c'est pas toi. Déjà il faut savoir que le community manager il est en première ligne et que même si il est pas censé prendre pour lui, des fois les insultes sont clairement dirigées vers lui. Chez Plume du web on aime vraiment ce qu'on fait. On aime nos lecteurs, on aime nos auteurs, on aime nos romans et on prend tout beaucoup trop à cœur. Quand il y a un drama ou une autrice pas contente ou un lecteur pas content, on est super mal. Il faut vraiment qu'on travaille sur ça. On est très sensible chez Plume du web. Il faut vraiment qu'on travaille sur ça. Moi principalement parce que je suis en première ligne. C'est toi qui tiens les réseaux donc c'est compliqué. Donc voilà, il faut pas que je pleure à chaque fois qu'on reçoit un message négatif, c'est pas possible. Après, je trouve que je me suis bien endurcie depuis le début. Vu que je suis à l'intérieur et que je sais toute la bienveillance, l'amour que l'équipe a pour la romance, les lecteurs, leurs autrices, etc. Quand il se passe quelque chose de mauvais, généralement, il est pas fondé, genre il est faux, tu vois. Enfin, il part d'une rumeur ou d'un truc mais qui ne se justifie pas vraiment, qui n'est pas vrai. Et du coup t'es tellement en colère parce que t'aimerais pouvoir montrer, t'aimerais pouvoir les faire venir dans l'équipe pour leur montrer que c'est pas le cas. Et plus on en vit, parce que du coup on en a vécu quelques-uns, plus on en vit, plus celui d'après fait moins mal. Parce qu'on prend l'habitude et on se dit qu'on est toujours là et que ça va aller. Mais c'est vrai que nous on est un peu drama queen. On est persuadé à chaque fois qu'on a un drama que c'est la fin de la maison. On est vraiment drama queen. La dernière question c'est, je sais que beaucoup de CM disent que l'une des parties les plus compliquées de leur travail c'est justement le choix des partenaires. Je pense que tu te sens hyper mal de devoir choisir. Comment tu fais la part des choses?
Non mais en plus, moi c'est d'autant plus compliqué Que tu connais les gens. Je les connais tous Ouais. en fait. Donc c'est super difficile. Donc déjà il faut se mettre dans... Encore une fois, comme je vous disais au début, je fais vraiment la distinction entre mes différentes casquettes. Ouais. Donc quand je suis dans mon rôle de chargée de com, il n'y a plus d'amis. Ouais. Franchement, il n'y a plus d'amis. Mes amis deviennent des comptes Insta, des potentiels collaborateurs, mais pas mes amis quoi. En pratique, c'est dur. Mais oui, c'est comme ça. Surtout que je sais, j'ai des amis que j'aime beaucoup, mais je sais que si jamais je les prenais pas, je suis pas sûre qu'on resterait amis. Je sais pas. Ah Des ouais fois, je sais pas. Non mais je comprends. En vrai, C'est parce qu'on n'est pas amis. Enfin, tu vois, on se Oui, connaît oui. bien, mais je pense que ça les vexerait. On serait encore amis, Ouais. mais je pense que ça les vexerait beaucoup. Mais après, c'est pas grave. Il y en a que j'ai pas pris. Et... Mais au-delà de ça, est-ce que t'as D'ailleurs, pas... on se parle plus. Je pense que c'est un des aspects négatifs. T'as pas peur que les gens te parlent pour ça? Si, mais je pense qu'il y en a qui le font. Ah ouais? Oui, mais je pense que je suis entourée de bonnes personnes. Genre, Oui. les gens qui sont vraiment mes amis, Tu le sais et je tu pense le vois. que Ouais. c'est des vrais amis. Bon, en tout cas, je tomberais vraiment de haut si on me faisait un coup. Par contre, oui, je sais qu'il y a des gens qui sont amis avec moi à cause de mon taf. L'univers de l'édition, surtout la romance, c'est quand même un milieu. De contact. Donc, je l'accepte. Et tu verras plus tard qui restera quoi. Oui, voilà, non, il n'y a pas de problème. Mais, donc, les partenaires, ouais, c'est super dur. J'ai choisi. Sur la créativité, les posts, l'esthétique, les concepts, les idées, ce qu'ils ont l'habitude de lire. Il n'y a pas besoin qu'ils aient lu tous les plumes duels pour que je les prenne, pas du tout. Au contraire, juste que leur DA de compte et que leur goût. Mais même quelqu'un qui lit de la romance, il y a différentes romances et moi je sais ce qu'on publie et voilà, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde et inversement, voilà. Donc il y a ça. Je regarde la régularité des posts, si quelqu'un poste une fois tous les 3 mois, je le prends pas généralement. Je regarde quand est-ce que la personne a posté pour la dernière fois, esthétique, qualité des avis, engagement bien sûr, nombre d'abonnés, engagement, nombre de publications. Ensuite, un truc que je regarde beaucoup, c'est si l'influenceur interagit avec sa communauté. Pour moi, c'est super important et c'est très révélateur du taux d'engagement. Voilà, si jamais elle a des commentaires mais qu'elle n'y répond jamais ou ce genre de choses, c'est quelque chose que je regarde. Si jamais vous postulez pour être partenaire d'une maison d'édition, ne cachez pas vos likes, s'il vous plaît. Du coup, je peux pas calculer votre taux d'engagement et je ne vous prends pas. Tu analyses vraiment tous les profils ou est-ce que tu fais un premier tri avant de lire? Parce que je sais pas, mes plumes, ça doit être une maison d'édition qui a quand même beaucoup de candidats. Ouais, on en a 1600. Combien? 1600. 1600. Pas Tu mal. vas pas lire les 1600 candidats? Non, j'avoue que j'ai pas lu les Bah non. 1600, mais j'ai enlevé toutes les personnes qui avaient en dessous de 200 abonnés. Oui. Pas parce que c'est une trop petite communauté, même si c'est une trop petite communauté, mais parce que généralement les gens qui ont moins de 200 abonnés ils sont pas depuis longtemps. Et au-delà de ça, ils ont pas encore trouvé leur DA pour la plupart. Voilà. Donc voilà, si t'as moins de 3 posts, même si t'as 10 000 abonnés, si t'as moins de 3 posts, Tu prends pas, ouais. je te prends pas parce que déjà c'est sûrement que t'as acheté tes likes, enfin tes abonnés. Si t'as 3 posts, à moins que t'aies tout supprimé. Oui, là t'as changé ta DA, mais ça se Voilà. voit dans les stories. Voilà, ça se voit que t'as. Ça Voilà. se voit sur qui est abonné. Mais non, j'avoue que moi je regarde plus depuis combien de temps t'es là que le nombre d'abonnés, parce qu'au final, généralement, quand tu prends quelqu'un qui est là depuis vraiment pas longtemps, à la fin de l'année il est plus là. Ça se justifie pas à chaque fois, Ok, ouais. mais tu vois, tu viens d'arriver, fais déjà ton petit chemin Ouais. en lisant par passion avant de contracter Bien des sûr. collaborations. Et puis plus récemment, peut-être que les communautés plus engageantes sur Instagram que sur TikTok. Oui aussi. Bah après c'est sûr que ça se calcule différemment. Enfin, sur Insta, je vais prendre quelqu'un quelqu'un va être très intéressant avec beaucoup moins d'abonnés. Sur TikTok, tu peux facilement en avoir plus facilement beaucoup. Écoute, c'était très intéressant. Et puis je pense qu'on a répondu quand même à plein de questions qui se posent sur le métier. Bah, s'il y en a dans les commentaires, je viendrai répondre. Tu viendras y répondre sur Oui. un petit message Sam. Je viendrai répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et n'oubliez pas de vous abonner au réseau de Sam qui sont dans la barre de À Plume, tu description. vois, si vous voulez, on veut les Et à 100 000 Plume. avant que je démissionne. Je vais pas démissionner. Clairement, si tu regardes cette vidéo, c'est une blague. Et puis on fait des bisous et à bientôt dans un prochain épisode. Salut. Ok. Il n'y a pas de canapé tout le long, genre il y a un trou là. Oula. Dans mon téléphone peut-être. C'est AirDrop, ça s'est mis dans l'ordre. Ça se cherche, mais c'est pas grave, j'ai aucune photo de moi à poil. Il faut que je me présente genre, en entier. Enfin... Je peux Allez. pour eux. Donc on va faire des plans com. à ma plume sur WhatsApp, on organise ça. Bon, je vous souhaite une excellente journée, mais avec plaisir. Moi aussi. Au revoir. C'est quoi la question de base que je m'éloigne pas trop? Donc faut pas de nom qui casse. Donc... J'aurais dû filmer le mec qui dormait avant qu'on se mette. Putain, ouf, putain. C'est ouf. Il y a un mec qui dormait là. T'es lit. Du coup on attendait qu'il se pousse. Il avait enlevé ses chaussures et sa casquette. Il dormait. Je vois pas le regard, ça peut...
ça peut. Ok.